Mais je vais ressembler à un caniche à peine passer le pas de la porte, faut arrêter. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc du coup c'est la première vidéo de ma nouvelle chaîne YouTube. Donc pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui sont nouveaux ici, bienvenue, moi c'est Chloé, j'ai 19 ans et en fait j'avais déjà une chaîne YouTube précédemment, donc certains me connaissaient déjà sous le nom de Happiness. Donc du coup voilà, vous avez suivi mes péripéties, vous avez suivi mes débuts sur YouTube avec la chaîne By Happiness, ensuite She Is Happiness. Et du coup là j'ai décidé de fermer cette chaîne, je pense que je vais vous l'expliquer plus tard pourquoi dans la vidéo. J'ai décidé d'en ouvrir une nouvelle, donc bienvenue. Aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ, c'est la vidéo basique de début de chaîne YouTube, histoire de juste faire quelques petites présentations, expliquer vite fait pourquoi j'ai décidé de changer de chaîne. Vers la fin de la vidéo je vais répondre à quelques-unes de vos questions que vous m'avez posées sur Instagram, histoire de mieux me connaître, etc. Voilà. Avant toute chose, avant de commencer la vidéo, je vous invite à liker si vous aimez, si vous avez envie de savoir un peu plus sur moi, me dire en commentaire tout ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez, les commentaires sont à vous. Et surtout, le plus important, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes petites aventures, ma nouvelle chaîne. Voilà, ce sera que du nouveau contenu, du contenu qu'on n'a pas déjà encore vu sur mon ancienne chaîne. Et du coup, voilà, n'oubliez pas non plus d'activer la cloche des notifications pour être notifié dès que je poste une nouvelle vidéo en ligne, histoire que vous ne soyez pas en retard comme moi. Donc, comme je l'ai dit dans l'introduction, moi c'est Chloé, j'ai 19 ans. J'avais déjà une chaîne YouTube avant, j'étais plus connue sous le nom de Happiness et du coup j'ai décidé de complètement enterrer ce personnage. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, Happiness en fait ça vient de mon nom de famille. Voilà, c'est une appellation que j'avais trouvée et que j'aimais beaucoup, et étant donné que j'avais envie d'avoir un pseudo lorsque j'ai commencé mon activité sur les réseaux, du coup j'ai trouvé Happiness et en fait je l'ai pris, et c'est un pseudo qui m'a suivi pendant quand même plusieurs années. Pendant peut-être 2-3 ans, et du coup je l'ai gardé, et là j'ai décidé de complètement l'enterrer et de m'ouvrir un peu plus, parce que du coup quand j'avais mon ancienne chaîne et quand je venais de débuter sur les réseaux, j'étais pas vraiment moi-même, j'avais tendance à stresser un peu, à paniquer, même si ça se voyait pas une fois que j'allumais ma caméra, et du coup je me reconnaissais pas moi-même à travers les vidéos. J'avais l'impression d'en faire trop, j'avais l'impression de pas être naturelle, de pas être la fille débile, la fille conne que je suis dans la vie de tous les jours. Et du coup, voilà, peut-être que je me cherchais aussi niveau personnalité et tout. Et là, j'ai pris la décision d'être moi-même, de repartir à zéro complètement, de vraiment m'ouvrir à vous sur les réseaux. Du coup, c'est pour ça que déjà, j'ai décidé de changer mon nom Instagram. Donc, ce n'est plus Happiness, maintenant c'est Chloé BNHR. Et voilà, c'est pour ça aussi que j'ai décidé de reprendre tout à zéro concernant ma chaîne YouTube. Parce que en plus de ça, étant donné que j'avais démarré avec des interviews que j'ai arrêtées au bout de 6 mois je crois, interviews de personnages publics que je faisais, j'ai décidé de les arrêter, et ensuite je suis passée à des vidéos standards type YouTube. Mais après je n'étais pas du tout régulière sur ma chaîne et ça faussait les statistiques, donc j'avais pas envie de revenir sur YouTube en fait avec de fausses statistiques, et en plus de ça avec un contenu qui n'est pas super régulier quoi. Donc du coup j'avais vraiment envie de tout recommencer à zéro et d'avoir vraiment un renouveau dans tous les sens du terme, et c'est ce que j'ai fait. J'ai quasiment tout changé sur mon Instagram, bon sauf mes photos parce que je vais pas m'amuser à faire ça tout le temps non plus, pas que ça fait, mais voilà. En gros c'est ça, donc j'ai changé mon nom sur Insta, j'ai changé une partie de ma bio aussi, histoire d'en dire un peu plus sur moi dans la biographie. J'ai décidé de changer de chaîne YouTube, donc changer de nom sur YouTube, changer de contenu, changer de chaîne en fait tout simplement. Et du coup, voilà, je crois que c'est tout. Du coup, j'ai démarré sur YouTube en 2019, je crois, ou 2018, si je ne me souviens plus. Mais voilà, comme je vous ai dit, j'ai démarré avec des interviews de personnages publics. J'allais à la rencontre de personnes dans différents domaines, le domaine de la musique, de l'influence, de la mode, etc. Enfin voilà, c'était des vidéos qui marchaient plutôt bien et qui plaisaient plutôt bien à mon ancienne communauté, mais j'ai décidé d'arrêter parce que ça demandait une grande organisation. Et c'était compliqué pour moi parce que j'avais pas de permis, j'avais pas de voiture, je crois que j'étais encore mineure quand j'ai commencé, je me souviens même plus. Enfin, c'était vraiment compliqué à
à gérer niveau organisation et jongler entre ça et l'école. Ben, c'était encore moins facile. Ça, je crois que c'est l'histoire de ma vie, hein, jongler entre les réseaux et l'école. Ça, c'est un truc que j'arriverai jamais à faire. Donc, du coup, voilà. Et c'est en partie pour ça aussi que j'ai décidé d'arrêter les interviews. Voilà, hein, qu'est-ce que je peux vous dire sur moi d'autre? Ben, j'évolue dans le monde de la communication, que ce soit dans mes études avec mon BTS communication que je suis actuellement en train de faire, que ce soit sur les réseaux. J'ai commencé à créer du contenu sur Instagram un peu avant d'avoir YouTube. Et puis voilà quoi, c'est tout ce qui me passionne. J'aime aussi la musique énormément. Je vis pour la musique, le chant, etc. De toute façon, au fur et à mesure de la chaîne et de mes réseaux sociaux, d'ailleurs, n'oubliez pas d'aller me suivre sur mes réseaux sociaux, mon Instagram, mon Snapchat aussi, puisque j'ai réouvert mon Snap. Je vais pas vous donner mon Twitter parce que je suis complètement inactive sur Twitter et je comprendrai jamais comment fonctionne ce réseau. Bref, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux, histoire de suivre un petit peu plus mon quotidien, mes partenariats, parce que je travaille aussi avec des marques, mes collaborations, enfin toutes mes idées de contenu hors YouTube en fait, avec un format un peu plus petit, ben ça se passe sur Instagram. Je crois que j'ai fait le tour en fait, puisque je sais pas quoi vous dire de plus. Du coup, ça sera mieux je pense quand je vais répondre à vos questions. Donc là, on est parti. Je vais répondre à quelques-unes de vos questions que vous m'aviez posées sur Instagram. Alors, donc la première question. Salut Gal, vers quoi vas-tu te diriger après ton BTS communication? Alors, après mon BTS, je vais continuer dans la communication, bien évidemment, parce que je vis pour les réseaux sociaux, je vis pour la communication, pour les médias, pour ces trucs-là, j'adore. Donc, du coup, je pense que je vais continuer dans la com. Et j'ai trouvé une formation en ligne. C'est un bachelor, je crois, en 3e année. Donc, c'est à peu près comme une licence. Et du coup, j'ai trouvé, c'est une formation, une école en ligne, en fait, à temps partiel. Donc, je pense très certainement que c'est ce que je vais faire. De toute façon, je vais vous en reparler une fois que j'aurai fini mon BTS. Soit ça, ou alors j'irai faire ma 3e année de licence à la CCIM. Ensuite, j'ai pas bien compris pourquoi tu avais archivé tes trucs et tout. Alors, je suppose que tu parles de ma chaîne YouTube. Donc, comme je l'ai expliqué au début de la vidéo, j'ai décidé de changer de chaîne parce que je n'avais aucune régularité en fait, aucune activité constante sur l'ancienne chaîne et ça me saoulait en fait d'être là une fois sur deux. J'avais pas envie de revenir, que ça fausse mes statistiques. Après, ça m'a quand même déchiré le cœur parce que j'avais un certain attachement à toutes mes premières vidéos sur YouTube. Mais au-delà de ça, j'étais bientôt à 1000 abonnés et en fait, je me suis rendu compte que c'est comme sur Instagram quoi. Quand t'as beaucoup d'abonnés, que t'as pas beaucoup de likes, t'as pas beaucoup de visibilité sur ton contenu, c'est chiant quoi. Ça fausse tout, ça fausse les statistiques, ça fausse tout. Et moi, j'étais plongée dans une remise en question de ma personne, une remise en question perpétuelle et ça me saoulait en fait parce que je ne trouvais pas de solution pour pouvoir évoluer sur les réseaux de façon régulière. Donc du coup, ça m'a saoulée et j'ai décidé de tout enlever et de carrément recréer une nouvelle chaîne pour repartir à zéro. Ensuite, quelle est ta couleur préférée? Je ne vais pas besoin de répondre à la question, je pense que juste ce mur donne la réponse. Voilà, c'est le marron. Ensuite, ton ou tes plats antillais préférés? Bonne question. Antillais, je dirais côté Martinique, puisque j'ai le cœur dans les deux. Côté Martinique, ça serait tinémouri avec de l'avocat. Je peux mourir pour ça en fait. C'est-à-dire que c'est le plat antillais que je peux manger tous les jours, à toute heure de la journée, avec du concombre aussi. C'est le plat que je peux vraiment manger tout le temps sans être saoulée de manger ça en fait. Ça et des dombrés aussi. Dombrés de tout. Dombrés d'haricots rouges, dombrés de crevettes, dombrés de lambi, dombrés de tout. Les dombrés, waouh. Voilà. Et côté Guadeloupe, du matété, j'aime beaucoup. Bon, c'est à peu près la même chose que le matoutou, mais c'est une façon différente de le faire. Et voilà, hein, je crois que c'est tout. Ensuite, quel est ton signe astro? Lion. Et je suis très fière de le dire d'ailleurs. Je pense que ça se voit aussi à travers ma personnalité. Les cancers et les scorpions, je vous aime toujours pas. D'ailleurs, je ne vous ai jamais aimé en fait, donc foutez le camp. Je comprends pas pourquoi on vous a mis sur terre en fait. Quel est l'intérêt de ces personnes et de ce signe? Enfin, et de ces signes, je ne sais pas. Bref. Tu es en couple? Point d'interrogation. Non, pour répondre à ta question. Et c'est une question qui est revenue très souvent, enfin qu'on me pose très souvent en DM. Et bon, bien évidemment, c'est des êtres de la gente masculine qui me posent cette question. Vous vous doutez bien que des filles ne se seraient jamais permises de venir me poser cette question-là en DM, d'autant plus qu'il n'y a pas un minimum de conversation, hein.
c'est-à-dire que tu arrives dans mes DM, ouais salut t'es Mimi et tout, t'es en couple, il n'y a pas à agresser quelqu'un comme ça. Donc, non, pour répondre à votre question, je ne suis pas en couple, mais je ne suis pas ouverte pour autant. Voilà, je préfère le préciser aussi parce qu'on sait jamais. Continue de briller, on te connaît déjà, alors ça je pense que c'est l'une de mes anciennes abonnées. Oui, effectivement. Après, bon, je trouve ça plus facile de faire une FAQ dans la mesure où j'ai eu quand même beaucoup de nouveaux abonnés entre ma dernière absence sur mon ancienne chaîne YouTube et maintenant. Donc du coup, je me suis dit que histoire de me connaître un peu plus, l'idéal, et puis toute chaîne YouTube qui se respecte, en fait, toute première vidéo de chaîne YouTube qui se respecte se doit d'être une FAQ. Tu as des cheveux crépus ou curly, tu es très belle, alors merci. Et non, j'ai des cheveux crépus, alors je sais pas d'où ça se voit ou d'où on a l'impression que mes cheveux sont curly, mais pas du tout du tout. J'ai les cheveux crépus de type 4C et voilà, enfin je suis fin 4B début 4C, voilà, parce que ça dépend de la partie de ma tête. J'ai les cheveux très fins et très souples, mais ça reste quand même des cheveux crépus. La dernière question c'était comment tu définis tes boucles. Donc moi il faut savoir que je ne boucle jamais mes cheveux parce que ça reste jamais bouclé. En fait ça risque ici tout le temps, étant donné que ce sont des cheveux afro, il y a tout le temps du shrinkage et du coup mes cheveux ne restent jamais bouclés. Enfin si en soi quand ça shrink c'est bouclé, mais ça rapetisse. Donc les bails de wet look ou de, comment vous appelez ça déjà, qui nous a ça encore, là au café là, le truc que vous faites là, les curly qui font ça, wash and go, ça je n'ai jamais fait ça. C'est-à-dire que je ne peux pas me lever un matin, décider de partir et de me coiffer en faisant un wash and go, c'est impossible. Mais je vais partir, je vais ressembler à un caniche à peine passer le pas de la porte, faut arrêter. Donc non, mes cheveux ne sont pas bouclés et je ne boucle pas mes cheveux. Le seul moyen où je peux faire des boucles, c'est quand je fais des vanilles, quand je fais des twist out ou quand je fais des caca moutons. On sait c'est quoi, voilà, tout entier qui se respecte saura c'est quoi. Sinon, mis à part ça, c'est la seule forme de boucle entre guillemets que je fais. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette petite vidéo, hein. C'était une vidéo très courte, c'était une vidéo de présentation, donc très rapide. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous êtes ready pour mon nouveau contenu, hein, ce qui était déjà là et les nouveaux. J'espère que vous allez aimer ce que je vais vous proposer, donc surtout n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à relayer l'information, à partager la nouvelle vidéo, partager la nouvelle chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Là je vais essayer d'avoir une certaine régularité, de poster tous les mercredis et tous les dimanches, ou alors si vraiment je peux pas, ça sera en tout cas tous les dimanches. Donc du coup voilà, ou peut-être le mercredi une fois sur deux, je sais pas encore. Voilà, sinon je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.